بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 47 sur le cours des structures algébriques, première partie concernant les lois de composition interne. Niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. En note truc, la loi de composition interne dans l'ensemble grand G qui est égal à l'ensemble des nombres complexes croît l'ensemble R. Défini pour tout Z, T et Z' T' de G, le couple ZT truc le couple Z' T' est égal au couple ZZ' plus virgule T plus T' plus la partie imaginaire de Z bar fois Z'. Petit 1, montrer que la loi truc est associative. Deuxième question, la loi truc est-elle commutative? Justifiée. Troisième question, montrer que la loi truc admet un élément neutre dans l'ensemble grand G qu'on déterminera. Quatrième et dernière question, montrer que tout élément de grand G est symétrisable pour la loi truc et déterminé sens symétrique. Réponse. Et on commence par la première question. Petit 1. Montrons que la loi truc est associative. La loi truc est associative. Soit trois éléments de grand G. Le premier élément c'est ZT. Le deuxième élément Z', T'. Et le troisième élément Z seconde, T seconde. De grand G ou bien de l'ensemble C croix R. On a le couple ZT truc, le couple Z', T', le tout truc, le couple Z seconde, T seconde est égal le couple ZT truc le couple Z', T', c'est Z plus Z', virgule T plus T', plus la partie imaginaire de Z bar fois Z'. Le tout truc, le dernier couple, donc je vais réduire cette partie, puis je continue. Le tout truc Z seconde, T seconde. Je peux appeler Z plus Z', Z1, et T plus T' plus la partie imaginaire de Z bar fois Z' comme étant T1. Donc ceci est égal au couple Z1 T1 truc le couple Z seconde T seconde. Ceci est égal Z1 plus Z seconde T1 plus T seconde plus la partie imaginaire de Z1 bar fois Z seconde. Ceci est égal Z1 c'est Z plus Z', puis plus Z seconde T1
T1 c'est T plus T' plus la partie imaginaire de Z bar fois Z', puis plus T seconde, plus la partie imaginaire de ici de Z1 bar. Ici je m'excuse, j'ai oublié indice 1. Z1 bar c'est Z plus Z', le tout bar. Z plus Z', le tout bar fois Z seconde. Je ferme la parenthèse. Ceci est égal Z plus Z' plus Z seconde, T plus T' plus T seconde, plus la partie imaginaire de Z bar fois Z', plus la partie imaginaire de Z bar plus Z' bar, le tout fois Z seconde. Et je vais garder ce résultat. Maintenant, le couple ZT, truc, entre parenthèses, le couple Z', T', truc, le couple Z seconde, T seconde, est égal au couple ZT, truc, Z', T, truc, Z', Z seconde, T seconde, c'est Z' plus Z seconde, virgule, T' plus T seconde, plus la partie imaginaire de Z' bar fois Z seconde. Ça, c'est seconde. J'appelle cette partie-là Z2 ou cette partie-là T2. Ceci est égal au couple ZT, truc, le couple Z2, T2. Z2, c'est Z' plus Z seconde. T2, c'est T' plus T seconde plus la partie imaginaire de Z' bar fois Z seconde. Le couple ZT, truc, le couple Z2, T2, c'est Z plus Z2, virgule, T plus T2, plus la partie imaginaire de Z bar fois Z2. Ceci est égal Z plus Z2, Z2, c'est Z' plus Z seconde, puis T plus T2, T2 c'est T' plus T seconde, plus la partie imaginaire de Z' bar fois Z seconde, puis plus la partie imaginaire de Z bar fois Z2. Z2, c'est Z' plus Z seconde. Donc je peux écrire Z bar fois Z' plus Z bar fois Z seconde.
Et bien maintenant, je peux faire une comparaison de ces deux expressions mathématiques qui sont coloriées en jaune. Je commence par la somme z plus z' plus z seconde, elle est déjà là. Donc c'est la même chose. Puis t plus t' plus t seconde. On a la même somme ici. Donc maintenant, il nous reste à comparer ces deux expressions mathématiques que j'ai encadrées avec le vert. C'est-à-dire, on va comparer la partie imaginaire de z bar fois z' plus la partie imaginaire de z bar plus z' bar, le tout fois z seconde, et la partie imaginaire de z' bar fois z seconde plus la partie imaginaire de z bar fois z' plus z bar fois z seconde. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Bon, avant de faire cette comparaison, je vais vous rappeler quelque chose sur les complexes. Rappel. Soit le nombre complexe z est égal à A plus IB. La partie réelle, c'est A. La partie imaginaire, c'est CB. Donc, Z bar est égal à A moins IB. D'où Z moins Z bar, A moins A c'est 0, IB moins IB c'est 2 IB. Ceci veut dire que B est égal à Z moins Z bar sur 2I. Ceci veut dire que la partie imaginaire du nombre complexe Z, c'est Z moins Z bar sur 2I. Donc on va utiliser ce résultat pour notre comparaison. On a la partie imaginaire de Z bar fois Z' plus la partie imaginaire de Z bar plus Z' bar, le tout fois Z seconde est égal. J'appelle Z bar fois Z' Z3 et Z bar plus Z' bar, le tout fois Z seconde, je l'appelle Z4. Donc ceci est égal à Z3 moins Z bar 3 sur 2i plus Z4 moins Z bar Z4 bar sur 2i. Ceci est égal à 1 sur 2i. Facteur de Z3 moins Z3 bar plus Z4 moins Z4 bar. Ceci est égal 1 sur 2i. Facteur de Z3, c'est Z bar fois Z' moins Z bar 3. Donc c'est Z bar fois Z', le tout bar, plus Z4. Z4 c'est Z bar plus Z' bar, le tout fois Z seconde, moins Z4 c'est Z bar plus Z' bar, le tout fois Z seconde,
le tout bar. Ceci est égal à 1 sur 2i facteur de z bar, z prime. Z bar bar c'est z, donc moins z fois z prime bar plus z bar fois z seconde plus z prime bar fois z seconde. J'ai tout simplement développé le produit. Moins z bar plus z prime bar, le tout bar, c'est z plus z prime. Le tout fois z seconde bar. Ceci est égal à 1 sur 2i. Z bar z prime moins z z prime bar plus z bar z seconde plus z prime bar z seconde moins z z seconde bar moins z prime z seconde bar. Et je garde ce résultat. Maintenant, je passe à l'autre expression mathématique. L'autre expression mathématique, c'est l'image. Ici, j'ai oublié M. L'image de z' bar fois z seconde plus l'image, ou la partie imaginaire de z bar, facteur de z' plus z seconde. Donc j'appelle cette expression mathématique Z5 et celle-là Z6. Donc ça donne la partie imaginaire de Z5, c'est Z5 moins Z5 bar sur 2i. L'autre, c'est Z6 moins Z6 bar sur 2i, qui est égal à 1 sur 2i facteur de Z5 moins Z5 bar plus Z6 moins Z6 bar. Ceci est égal à 1 sur 2i facteur de Z5, c'est Z' bar fois Z seconde moins Z5 bar, donc c'est Z' fois Z seconde, Z' bar fois Z seconde, le tout bar, plus Z6, c'est Z bar, facteur de Z' plus Z seconde. Ça, c'est Z6. Moins Z6 bar, c'est-à-dire toujours Z bar, facteur de Z' plus Z seconde, le tout bar. Et je ferme la parenthèse. Ceci est égal à 1 sur 2i, facteur de Z' bar fois Z seconde moins Z' bar c'est Z' fois Z seconde bar plus, et je développe le produit, Z bar fois Z' plus Z bar fois Z seconde moins Z bar c'est Z, facteur de Z' bar plus Z seconde bar. Ceci est égal à 1 sur 2i facteur de Z' bar
z seconde moins z prime z seconde bar plus z bar z prime plus z bar z seconde, puis je développe l'autre produit, moins z z prime bar plus, plutôt moins, z z seconde bar. Maintenant, je compare les résultats coloriés en jaune. Je commence par le premier élément. Les voix z bar fois z prime. Z bar, z prime, il est là. Maintenant, passons au deuxième élément. Moins z, z prime bar. Moins z, z prime bar. Il est là. Puis le troisième élément. Z bar, z seconde. Z bar, z seconde. Il est là. Maintenant, z bar, z prime bar, z seconde. Z prime bar, z seconde. Elle est là. Maintenant, moins z, z seconde bar. Moins z, z seconde bar. Elle est là. Puis, moins z prime, z seconde bar. Moins z prime, z seconde bar. Elle est là. Donc, les deux expressions sont égales. Cela veut dire que la loi est associative. Donc, on va écrire ça. Comme vous voyez, j'ai écrit les deux expressions qui sont égales. D'où ZT, truc, Z prime T, le tout truc, Z seconde T, T seconde plutôt, est égal à ZT, truc, entre parenthèses, Z prime T, T prime plutôt, truc, Z seconde, T seconde. Conclusion, la loi truc est associative. La loi truc est associative. Maintenant, voyons si la loi truc est commutative ou non. Pour cela, on va voir seulement si la partie imaginaire de Z bar fois Z prime est égale à la partie imaginaire de Z prime bar fois Z. Posons, par exemple, Z est égal à 2 plus I. Et Z prime est égal à 3 moins 4i. Donc, Z bar est égal à 2 moins i. Et Z prime bar, ou bien Z, oui, c'est Z prime bar qui est égal à 3 plus 4i. Et on va chercher la partie imaginaire de Z bar fois Z prime et la partie imaginaire de Z prime bar fois Z. D'où Z bar fois Z prime
est égal à 2 moins i facteur de 3 moins 4i. Ça donne 2 fois 3 c'est 6, 2 fois moins 4i c'est moins 8i, moins i fois 3 c'est moins 3i, moins i fois moins 4i c'est plus 4i au carré c'est moins 4, qui donne 2 moins 11i. Donc, la partie imaginaire de z bar fois z' est égale bien sûr moins 11. Et on va garder ce résultat. Puis, on passe à l'autre expression mathématique. Et z' bar fois z est égal. Z' bar c'est 3 plus 4i fois z c'est 2 plus i. 3 fois 2 6, 3 fois i c'est 3i, 4i fois 2 c'est 8i, c'est 8i, 4i fois i c'est 4i au carré c'est moins 4, 6 moins 4 c'est 2, 3i plus 8i c'est plus 11i. Donc, la partie imaginaire de z' bar fois z est égale à 11. Donc on n'a pas le même résultat. Par suite, les deux expressions mathématiques sont différentes. La partie imaginaire de z bar fois z' est différente de la partie imaginaire de z' bar fois z. D'où z truc ou bien le couple zt truc, le couple z' t', il est différent du couple z' t', truc, le couple zt. Et comme conclusion, la loi truc n'est pas commutative. Conclusion, truc n'est pas commutative. Et on passe à l'autre question. Montrons que truc admet un élément neutre dans l'ensemble grand G. Je prends un élément de grand G, soit le couple ZT, un élément de grand G. On a le couple ZT, truc, le couple 0, 0 est égal au couple Z plus 0, virgule, T plus 0 plus la partie imaginaire de Z bar fois 0. Et Z bar fois 0 c'est 0 et la partie imaginaire de 0 c'est 0. Donc ça donne Z T plus 0 qui est égal au couple ZT. Et le couple 0, 0, truc, le couple ZT est égal au couple 0 plus Z, puis 0 plus T, plus la partie imaginaire de 0, 0 bar, fois Z.
0 bar c'est 0, et 0 fois z c'est 0, la partie imaginaire de 0 c'est 0, donc ça donne le couple zt. Donc le couple 0, 0 est l'élément neutre dans l'ensemble grand G muni de la loi truc. Quatrième question et la dernière question. Montrons que tout élément de G, de grand G, est symétrisable pour la loi truc. Soit, je prends un élément quelconque de grand G, soit le couple ZT, qui appartient grand G. Cherchons l'existence. Cherchons l'existence du couple Z'T', tel que, bien sûr, le couple Z'T' de G, tel que le couple ZT truc, le couple Z'T' est égal à l'élément neutre, c'est-à-dire le couple 0, 0. On a le couple ZT truc, le couple Z'T' est égal au couple 0, 0, c'est-à-dire l'élément neutre. Ceci veut dire que le couple Z plus Z', T plus T', plus la partie imaginaire de Z bar fois Z' est égal au couple nul, au couple 0, 0. Ceci équivaut à Z plus Z' est égal à 0 et T plus T' plus la partie imaginaire de Z bar fois Z' est égal à 0. Posons Z est égal à X plus Y et Z' est égal à X' plus Y'. Z plus Z' est égal à 0. Ceci veut dire que Z' est égal à moins Z. Ceci veut dire que X' est égal à moins X et Y' est égal à moins Y. Maintenant, je calcule la partie imaginaire de Z bar fois Z'. C'est la partie imaginaire de Z bar, c'est X moins Y, facteur de X' plus Y', donc c'est moins X moins Y. Maintenant, je développe ce produit
Ceci est égal la partie imaginaire de moins x au carré moins ixy, puis moins y fois moins x, c'est plus ixy, moins y fois moins y, c'est plus i au carré y, donc c'est moins y au carré, moins ixy plus ixy, c'est 0, donc la partie imaginaire du nombre réel, moins x au carré, moins y au carré. Et tout nombre réel, il a pour partie imaginaire 0. Donc, t plus t' plus la partie imaginaire de z bar fois z' est égal à 0 signifie que t plus t' plus 0 est égal à 0. Parce qu'on a déjà calculé la partie imaginaire de z bar fois z'. Ça veut dire que t' est égal à moins t. Donc, le couple ZT, le couple moins Z moins T est égal au couple 0, 0. Et on a, je prends le couple moins Z moins T, le couple ZT, et je dois trouver 0 à la fin. Donc ça donne moins Z plus Z, moins T plus T, plus la partie imaginaire de Z bar fois moins Z. Z' c'est moins Z. Donc ceci est égal au couple 0, moins t plus t c'est 0, plus la partie imaginaire de moins z fois z bar. Et z fois z bar, c'est x au carré plus y au carré. Donc 0 ici est égal à 0 plus, ou bien 0 bien sûr, élément neutre pour l'addition dans R. Donc la partie imaginaire, donc on a dit que z fois z bar c'est x au carré plus y au carré. Avec moi ça donne moins x au carré moins y au carré, qui est un nombre réel. Donc sa partie imaginaire c'est 0. Tout nombre réel a pour partie imaginaire nul. D'où le couple ZT, le couple moins ZT, moins Z moins T, ça c'est T, est égal à moins Z moins T, le couple ZT, qui est égal au couple 0, 0, c'est-à-dire l'élément neutre pour la loi truc. Conclusion. Tout élément ZT de G, de grand G, admet un symétrique admet un symétrique moins Z moins T pour la loi truc.
Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.